Je me suis mariée en 2021 et bien avant de me marier, euh, je savais que j'avais un problème. Mais je ne disais pas, je n'aimais même pas m'associer à cela. Dans ma famille, nous sommes à 5 filles. Toutes mes sœurs, elles étaient normales. Mais il y avait moi qui avais ce problème où je ne voyais pas mes menstrues. Je pouvais faire 1 année, 2 ans. Je ne voyais pas mes menstrues. Alors, c'est là que j'aimerais dire que Dieu est bon. Avant de me marier, je n'ai pas voulu être égoïste. J'en ai parlé à mon fiancé. Je lui ai dit, pour avoir des enfants, il faut avoir ses menstrues. Mais moi, je ne les vois pas. Je peux faire 1 année, 2 ans. Ça ne vient pas. J'aime une chose que mon mari disait toujours, il dit, Cynthia, on aura des enfants. Yes. Il me répétait toujours ces phrases, mais des histoires là. On aura des enfants. Nous sommes mariés en 2021, 2022, 2023, 2024, il n'y avait toujours rien. On a eu à consulter, on a eu à voir des médecins, on a même eu à voyager. Bref, on nous disait qu'il n'y avait rien d'anormal qui pouvait permettre à ce que nous ne puissions pas avoir d'enfants. Nous sommes en 2023, j'étais fatiguée. J'ai dit à Dieu, je te sers. Pendant des années, j'ai accepté de me garder pour toi. Je me suis dit, je peux t'honorer dans tous les domaines. Mais pourquoi tu permets que je puisse passer dans cette situation? J'étais fatiguée, je me dis à mon mari, n'allez plus dans les balles. Parce que le fait de se tenir chaque fois devant les gens, tu te dis que tu dois exceller dans tout le domaine. Il s'est fait une fois, j'étais en pleine modération, j'étais devant les gens et tout ça. Il y a une soeur qui s'est mariée 2 semaines après moi. Il y a quelques mois, j'étais là en pleine modération, je vois la soeur passer avec un ventre. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu permets que ce genre de choses m'arrivent? J'aurais aimé être dans la foule. Ok, mais tu m'exposes. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, tout bella, le ma vérité, au Lomonazemi, au Salaboué, au Salaboué. Il y a même des gens qui sont allés voir mon pasteur pour me dire, tu vois, la fille que tu favorises, elle n'arrive toujours pas à avoir d'enfants et tout, regarde et tout. Donc, trop de spéculation. Il y a la belle famille de l'autre côté, il y a les gens dans le quartier qui spéculent. Il y a une fois, un voisin qui me dira, il y a toutes ces choses-là qui sont autour de nous, toutes ces choses que tu entends et tout. Tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu me permets que je passe par ces choses? Donc je disais, nous sommes en 2023, j'ai vécu, comment dire, un ras-le-bol. Donc mon mari peut le témoigner, j'étais désagréable. Vraiment alors, très désagréable cette année-là. Et de surcroît, je perds mon père la même année. Je dis à Dieu, de toutes mes sœurs, je suis la seule qui s'est mariée jusque-là. On est même d'honorer ton enfant. Regarde en quoi encore tu nous fais passer, je perds mon père, il ne va pas voir mes enfants et tout. Donc j'ai vraiment vécu une très grande déprime en 2023 où je voulais tout abandonner. Donc, même dans mon entreprise, je sais que cette année-là, j'ai vraiment chuté parce que c'était, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était vraiment un ras-le-bol. À la fin de l'année 2023, je dis à Dieu, ça c'est le diable. Ce n'est pas à ça que tu m'as appelé. Je prends la décision, je me dis, je vais arrêter de me lamenter, je vais arrêter de pleurer, mais je vais passer maintenant aux actes. Dès la première fois que j'ai commencé, j'avais un statut que je mettais tous les jours. Il y avait de ceux qui avaient déjà fait la corrélation, je me disais, 2024 ne passera pas. Je m'étais dit, je vais mettre ce statut tous les jours, jusqu'à ce que Dieu puisse m'exaucer. Je me suis dit, je ne veux plus prier en suppliant Dieu, mais je veux prier en faisant comme si j'étais déjà mère. Il y a même une fois en étant en Belgique, j'achetais des histoires pour les enfants. Mon mari me dit, et toi, j'achète ça pourquoi? J'ai dit, j'achète ça pour mon enfant. Il me dit, ah, ok, d'accord. Je me suis dit, je vais arrêter de pleurer, je vais arrêter de me lamenter, mais je vais passer maintenant aux actes. Nous sommes allés en 2023, nous sommes allés en Belgique. Non, c'est en 2024, on a fait les examens qu'il fallait faire. On nous dit, on ne voit rien d'anormal chez vous, dans peu de temps. On va juste te donner des vitamines. On m'a dit, moi j'avais quoi manque de vitamine D. Je ne suis pas assez exposée au soleil.
Donc, c'était ça, le compte rendu. Donc, de tous ces déplacements qu'on avait fait, c'était pour aller entendre ça. Donc, on a continué. Je me suis dit, ok, je continue dans ma foi. Je me disais, 2024 ne passera pas. 2024 ne passera pas. Je me suis décidé de poser des actes. On a prêté déjà, on a acheté les berceaux. On était comme des fous. Hein. On a acheté déjà, on se disait qu'on allait vivre la main de Dieu. Et il s'est fait que, au moment où je m'y attendais le moins, où je peux même dire que je n'y pensais presque plus. Bon, pas presque plus, mais je n'avais plus cette tension-là que j'avais en 2023. Je me disais, j'avance avec la foi que j'ai. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est décidé de faire au-delà de mes attentes. Au moment où moi je m'attendais à porter un seul enfant, Dieu a décidé de m'en donner 2. Et je ne peux que dire que lorsqu'on se décide de marcher dans la foi, Dieu finira par nous répondre. Par rapport à ces femmes qui attendent, Dieu a permis que je puisse passer par là, parce que c'est vraiment, c'est très difficile. Alors très difficile pour une femme, surtout dans une société africaine où tu as le poids de la belle famille, il y a toujours ces excès de langage. Il y a des gens qui se permettent même, quand on a ta maman, bien sexy, il y a ce genre de langage qu'on écoute à longueur de journée, qu'on écoute, il y a même de ceux qui disent, quand vous postez-moi la journée. Donc il y a ce genre de langage, ces gens qui ont toujours ces langages déplacés. Mais moi j'aime une chose, c'est que je n'ai jamais perdu la joie que le Seigneur m'avait donnée. En tout cas, ceux qui me connaissent sont là, ils ne diront pas que ce moment d'attente a été tellement aigri au point où j'étais méchante envers les gens. J'ai toujours gardé ma joie de vivre parce que je savais que ce Dieu que j'ai décidé de servir dès le bas âge, il n'allait jamais m'abandonner. Il n'allait jamais m'abandonner. Aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un me dit « Maman m'a pas ça », à chaque fois que quelqu'un me dit « Mère double », moi au fond de moi, je suis en train de glorifier le Seigneur. Et je crois que si ces jeunes femmes, si ces femmes qui attendent, rester dans la foi, rester dans l'attente et surtout de ne pas prêter oreille à tout ce qui se dit. Ça se fera. Je ne vous dirai pas que quand j'allais à l'hôpital, on nous disait que tout était rose. Si nous avons décidé d'aller à l'étranger, c'est parce qu'on suivait des traitements ici qui n'ont pas marché. Je me dis toujours, si une année a 12 mois, donc ça veut dire qu'il y a plus de femmes à essayer 12 fois. Donc comptez maintenant 12 fois le nombre d'attentes. Peut-être il y a de ceux qui attendent depuis 5 ans, 4 ans, 10 ans même. Mais calculez que chaque 12 mois, c'est 12 essais fois 5 ans, fois 6 ans. Et ce n'est pas du tout facile. Il y aura des moments des pleurs, il y aura des moments où ça sera vraiment difficile. Et nos maris, en tout cas, ils vivent des choses. Hein. Mais de ne pas baisser les bras. De ne pas s'attacher à ce que les médecins diront. De ne pas s'attacher à ce que nos oreilles vont entendre. Mais plutôt de rester attentif à ce que Dieu a dit. Au milieu de lui, il n'y aura aucune femme stérile.